m'appelle Colline et je suis partie en Argentine pendant 11 mois. Moi, je m'appelle Clémence et je suis partie pendant 11 mois en Argentine également. Alors moi, on m'avait parlé de son expérience en Argentine. On m'avait parlé de la culture, des gens, enfin, tout ce qui se passait là-bas et ça m'a vraiment donné envie d'y aller, quoi. Oui. Bah, moi, au début, je voulais partir aux États-Unis. Sauf que je me suis dit, bon, la culture, elle n'est pas forcément si différente que ça. Je voulais quelque chose de plus exotique. Et puis, j'avais entendu parler de la nourriture, des gens, de la musique. Du coup, en fait, tout me donnait envie d'y aller. Puis, voilà. Go Argentine. Super chaleureux. Ah non, moi, c'était atroce. Moi, j'ai adoré, quoi. Ils étaient toute la famille à l'aéroport. Ouais. Même ma mère d'accueil a pleuré. On a mangé énormément quand je suis arrivée à la maison. Enfin, j'ai vraiment adoré. Moi, au début, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Je suis arrivée à l'aéroport à Buenos Aires, il faisait 3 degrés. Du coup, je me suis dit, je suis en Argentine ou je suis où là? Et puis, arrivée à ma ville, c'est vrai que j'ai été hyper émotive de voir ma famille, tout ça. En fait, c'était joie, tristesse, c'est assez drôle. Super bien. Bah, moi, j'étais la seule française du lycée, la seule blonde aux yeux bleus. Du coup, en plus, je revenais d'été, du coup, j'étais bronzée, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Puis, elle me posait plein de questions, c'était la journée des selfies. C'était la première fois qu'elle rencontrait une Française à qui elle pouvait parler réellement. Ouais, bah, moi, c'était pareil, quoi. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu une blonde comme ça aux yeux bleus. Alors, ils me posaient plein de questions. Moi, je comprenais rien du tout. Je comprenais presque pas l'espagnol. Nous, on souriait. On disait oui, oui. On nous prenait par la main, on nous emmenait partout. Ah, regarde, lui, c'est lui. Non, je n'ai retenu aucun nom, mais bon. Je sais pas toi, mais moi, quand je suis rentrée chez moi, j'avais la tête. J'en pouvais plus. Vraiment énorme, quoi. J'allais exploser. Ouais, parce que moi, par exemple, je voulais exprimer des idées quand je voyais des personnes avec qui j'avais envie de faire de vraies discussions. Et j'étais frustrée parce qu'il y avait des mots qui me manquaient dans mon vocabulaire. J'arrivais pas à vraiment bien m'exprimer, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai mis à peu près 3-4 mois à vraiment tout comprendre. Puis bien parler, c'était à partir de 6 mois. Ouais, pareil. En fait, il faut être patient et puis jamais se décourager parce que ça va venir de toute façon. Énormément. Beaucoup. Vas-y. Bah, c'est tellement vaste. Énormément de valeurs, enfin même énormément de choses personnelles qu'on va acquérir avec l'observation, avec l'expérience, avec même les problèmes qu'on a là-bas, les problèmes ou même les événements heureux. Ouais. Enfin, tout ce qui nous arrive, même que ce soit bien, que ce soit mauvais, ça va nous faire apprendre énormément sur nous-mêmes, sur comment réagir à certaines situations. Ouais, on gagne en confiance en soi, on prend beaucoup de recul sur certaines situations. C'est comme s'il y avait une Clémence avant l'Argentine, puis la Clémence de maintenant. Il y a des choses qui sont restées, mais il y a plein de choses qui ont changé également. Vas-y. C'est sûr, tout le monde se pose des questions, mais en fait, dès que tu l'as accompli, t'es super fier de toi. Puis ça t'apporte tellement de trucs. C'est cool, quoi. Ouais, après, on dit pas que ça va être facile là-bas. Non. Plein de moments difficiles, mais vraiment, ça vaut vraiment. Ça vaut le coup, ouais. En fait, quand tu reviens chez toi, tu dis, bon, en fait, les moments difficiles, ça m'a apporté plein de trucs, ça m'a fait grandir. Ouais. Mais tu retiens que les moments positifs. En tout cas, c'est mon cas. Qu'est-ce qu'on dit? Ok, je commence. J'improvise, c'est ça. Mais même moi, j'ai improvisé. Vivimos un año inolvidable en Argentina y vayan a Argentina. Andan a bailar el reggaetón y a disfrutar del mundo. Chao.